Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine et pour connaître un peu la direction du marché durant la semaine. Donc on va analyser ça et on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'on était dans un mouvement baissier ici et on pouvait viser le niveau des 1,10, donc c'est le niveau ici, donc le niveau de support, et finalement on est venu dessus, et une fois qu'on était dessus, j'avais dit qu'on pouvait soit potentiellement rebondir dessus, donc rebondir pour partir à la hausse, marquer la correction de ce mouvement-là, donc possiblement aller jusqu'au 1.108 ici, donc c'est justement ce qui est en train d'arriver, ou alors on pouvait casser ce niveau-là pour partir à la baisse. Donc ici, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un rebond sur ce niveau-là, donc finalement le cours est venu sur le niveau des 1,10, on a rebondi dessus, on est parti à la hausse ici avec deux bougies haussières, donc une bougie qui servait de confirmation haussière et une deuxième qui a permis d'avoir un beau mouvement haussier. Et le mouvement haussier n'est pas forcément terminé. Pourquoi? Parce que ici on a un début de mouvement haussier, on a eu un mouvement baissier ici, donc on peut marquer la correction. Et cette correction peut venir jusqu'au niveau des 1.108. Donc c'est le niveau d'objectif que j'avais donné d'ailleurs la semaine d'avant. Donc c'est le niveau ici qu'on a cassé, puisque ici on a eu une sorte de double top, on a cassé ce niveau-là, on est parti à la baisse, on rebondit sur le niveau des 1,10, on revient dessus, on peut très bien remarquer un sommet sur le niveau des 1.108, et ensuite possiblement partir à la baisse. Donc une fois qu'on arrive sur ce niveau, soit on marque un sommet et on repart à la baisse, donc ce qui est largement possible et ce qui est fort probable, donc simplement on repartirait à la baisse et on s'inscrirait dans la tendance long terme ici, ou alors on casserait ce niveau de résistance, on monterait encore un peu plus haut et on pourrait au maximum venir chercher les sommets qu'on a ici, voire même la droite de tendance ici, mais je pense plutôt qu'on va d'abord rebondir sur ce niveau parce que la tendance long terme est plutôt baissière et globalement il y a plus de chances qu'on parte à la baisse. Donc ici le prochain objectif ce sera le niveau des 1.108, donc on pourrait très bien venir sur ce niveau, marquer un sommet et ensuite rebondir, donc repartir dans un mouvement baissier. Donc pour l'instant sur cette paire je resterai haussier, en tout cas pour cette semaine, en tout cas jusqu'à ce niveau des 1.108, et une fois qu'on aura atteint ce niveau là on pourra partir à la baisse et on sera plutôt baissier parce que sur le long terme sur cette paire on est baissier, donc on va plutôt privilégier les positions à la baisse et une fois qu'on sera sur un niveau intéressant pour vendre, on pourra privilégier du coup des positions vendeuses. Donc sur cette paire pour cette semaine je vais être plutôt haussier, mais ensuite on restera quand même plutôt baissier sur le long terme, donc ce sera sûrement juste une correction haussière pour ensuite repartir à la baisse. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici la semaine dernière j'étais plutôt baissier, donc j'avais donné comme objectif plutôt des niveaux à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on avait un mouvement baissier ici qui était assez fort et on venait clôturer sous un niveau, donc sous un creux ici, donc sous le niveau des 1,28, donc ça pouvait être un signal baissier, c'était intéressant. Donc finalement ici ce qu'on a eu, c'est qu'on a rattrapé la baisse directement le lendemain, donc on a rattrapé la baisse et on est reparti à la hausse, même si on a eu une mèche ici qui était assez importante, finalement on a stagné un peu puis on est parti à la hausse. Donc ici finalement on pourrait pas dire que le cours part vraiment à la baisse parce que clairement ici j'avais donné un objectif baissier et on l'a pas atteint. Maintenant ici on part plutôt à la hausse certes, mais pour le moment ici on n'est pas vraiment haussier parce que à part ce mouvement ici qu'on a eu, bah finalement on n'a pas marqué de nouveaux sommets. Donc du coup sur cette paire on voit que finalement le cours stagne puisqu'il stagne entre justement cette droite ici et le niveau de support qu'on a en dessous. Donc le niveau de support c'est le niveau des 1,28 et il stagne sous cette droite là pour le moment. Donc si on vient marquer un sommet au-dessus de cette droite, dans ce cas là on aura un range donc plutôt sous forme de rectangle, mais pour l'instant on est toujours compris sous cette droite là et du coup ce qui fait que l'objectif ici va être plutôt baissier. Pourquoi? Parce que simplement on a eu un mouvement haussier ici, finalement on vient marquer un sommet sur une droite de tendance baissière et finalement on pourrait très bien partir à la baisse juste après, donc en tout cas au moins stagner, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une stagnation à peu près comme ça, puisque ici globalement le cours stagne, on a à peu près des creux qui sont quand même à peu près au même niveau et des sommets à peu près au même niveau, même si on remarque qu'on a quand même des creux plus bas ici, donc le creux ici est plus bas que l'ancien et le sommet également, donc ce qui nous fait dire que potentiellement on pourrait être plutôt baissier, même si on aurait été plutôt neutre. Donc pour résumer, sur cette paire ici on serait plutôt neutre parce que contrairement aux mouvements qu'on a eu avant, bah ici on a plutôt des mouvements qui stagnent, en tout cas des mouvements qui sont pas très forts et très rapides. Maintenant ici on voit que le cours a tendance plutôt à baisser parce qu'il est compris à l'intérieur de cette figure ici et on pourrait du coup partir plutôt à la baisse. Donc je resterai plutôt baissier sur cette paire pour cette semaine, même si sur le long terme ici bah, on a eu un fort mouvement haussier et depuis août on est à peu près haussier, donc sur le long terme on serait plutôt haussier, mais ici finalement on serait plutôt baissier sur le court terme et donc sur cette paire pour cette semaine je vais rester plutôt baissier, plutôt légèrement baissier même, parce que simplement on pourrait rebondir ici, marquer un mouvement baissier puis ensuite rebondir potentiellement
potentiellement sur le niveau des 1,28. Donc pour le moment sur cette paire, pour cette semaine, je vais rester plutôt baissier. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici la semaine dernière j'étais plutôt baissier, donc finalement on est toujours compris à l'intérieur de cette figure ici, et du coup on était plutôt baissier. Pourquoi? Parce qu'on avait rejoint un niveau important, donc c'était le niveau des 109,2 ici, même plutôt des 109,5 ici, puisque le cours a rebondi sur le niveau des 109,5 juste ici, donc qui correspond d'ailleurs à cette droite. Donc finalement le cours a rebondi dessus, on est parti plutôt à la baisse, donc on a visé d'abord le niveau des 109 et ensuite le niveau des 108,5, donc on est venu sur le niveau des 108,5 et finalement on a rebondi dessus. Pourquoi? Parce qu'on a eu une mèche ici sur cette bougie baissière, et en plus de ça, et surtout, on a eu une bougie haussière ici. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement ici, on aurait pu détecter une cassure, mais finalement la cassure n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'on a eu une bougie haussière juste après. Donc ici, si on a eu une vraie cassure, dans ce cas-là, on partirait plutôt à la baisse et on viserait le niveau des 108, ensuite le niveau des 107 et ensuite le niveau des 106. Donc ça, ce serait ce qu'on ferait si on avait une cassure ici. Maintenant, si on a une réintégration, dans ce cas-là, on réintègre la figure ici, et du coup, dans ce cas-là, on serait plutôt haussier, et on viserait dans un premier temps le niveau des 109,5, parce que c'est le niveau qui correspond au dernier sommet ici. Donc pour l'instant ici, on va simplement attendre une confirmation. Donc ici, je pense qu'on partirait plutôt à la hausse à mon avis. À mon avis, ce serait plutôt une réintégration ici, et simplement, c'est une bougie qui a dépassé, mais ensuite on réintègre. Donc pour moi, on réintègre la figure, et si on réintègre la figure, dans ce cas-là, on viserait d'abord le niveau des 109 ici, donc c'est le niveau de résistance qui est le plus proche, et ensuite le niveau des 109,5 ici, qui correspond au plus haut sommet ici. Donc simplement on réintégrerait cette figure à l'intérieur, voilà ici. Et donc si on réintègre cette figure, on partirait plutôt à la hausse. Donc si on a une réintégration comme ça, on partirait plutôt à la hausse. Maintenant, ça se peut très bien ici qu'on casse, parce qu'on arrive près du bas justement de cette figure, et on pourrait très bien la casser, et si on la casse, on viserait dans un premier temps le niveau des 108, et ensuite le niveau des 107. Donc pour le moment, je pense qu'on va plutôt partir sur une réintégration, et donc on partirait plutôt à la hausse. Et si on part plutôt à la hausse, on va viser les 109 et ensuite les 109,5. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici simplement on a eu une hausse, donc à partir du niveau des ici 1.30, ici on a eu une hausse, donc on est monté jusqu'au niveau des 1.325 ici, et finalement on a rebondi dessus. Donc finalement on a une bougie ici qui s'est arrêtée sur ce niveau là, donc on a une mèche un peu plus haute, mais simplement on s'est arrêté sur ce niveau là, et ensuite on a eu une bougie baissière. Donc ici qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on pourrait partir à la baisse. Donc si on part à la baisse ici, on viserait du coup les niveaux plus bas. Donc si on vise les niveaux les plus bas, le premier niveau ça va être le niveau des 1.32, donc c'est un niveau de support important. Donc finalement si on vise des niveaux à la baisse, on visera d'abord le niveau des 1.32 et ensuite potentiellement le niveau ici des 1.315. Donc on pourrait très bien viser ce niveau là et ensuite potentiellement rebondir dessus pour partir à la hausse. Donc ici ce qu'on remarque, c'est que finalement on a eu un mouvement haussier ici, on a un rebond ici, et finalement on pourrait partir à la baisse. Et donc si on part à la baisse, au maximum on pourrait venir toucher la moitié de ce mouvement à peu près, et donc la moitié de ce mouvement c'est à peu près au niveau des 1.315. Donc au maximum on pourrait venir chercher la moitié de ce mouvement là, mais le premier objectif ça va d'abord être le niveau des 1.32. Donc sur cette paire on va être plutôt baissier pour cette semaine, et ensuite potentiellement on rebondira donc soit sur les 1.32 soit sur les 1.315 pour partir potentiellement un peu plus à la hausse, donc pour rebondir et partir à la hausse. Donc ici le premier objectif ça va être le niveau des 1.32, on va être plutôt baissier sur cette paire avec comme objectif ce niveau là. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ici on était plutôt baissier, donc la semaine d'avant on avait cassé cette droite ici et finalement on est toujours dans une tendance long terme baissière, donc ici on était parti à la baisse. Donc on est parti à la baisse jusque sur le niveau des 0,677 ici. Donc on est parti à la baisse. Et finalement, juste après ça, on vient marquer une bougie haussière. Donc cette bougie haussière, ça pourrait être le début d'une correction. Donc la correction de ce mouvement-là. Donc la correction pourrait venir jusqu'à à peu près la moitié de ce mouvement ici. Donc simplement, on a eu un premier mouvement avec cette bougie. Et on peut très bien avoir un deuxième ou un troisième mouvement pour ensuite repartir à la baisse. Pourquoi on repartir à la baisse? Parce que globalement ici sur le long terme et sur le moyen terme on est plutôt baissier. Donc sur le long terme on est clairement baissier. Sur le moyen terme ici on était plutôt sur des niveaux de vente, donc on partirait plutôt à la baisse. Donc ici on va être plutôt haussier sur cette paire sur le court terme, surtout sur le très court terme, parce qu'on va plutôt partir sur une correction, donc une correction du mouvement baissier qu'on a eu ici. Donc la correction elle peut venir au maximum sur le niveau des 0,685 et ensuite potentiellement une fois qu'on sera dessus on pourra repartir
repartir à la baisse. Donc ici, en tout cas, on a un début de correction, donc on pourrait tout à fait continuer un peu cette correction pour ensuite repartir à la baisse. Donc ici, voilà, l'objectif de long terme, ça va être de repartir à la baisse, de reprendre des positions baissières sur le moyen terme et sur le long terme, mais ici, on va attendre d'être mieux positionné, donc simplement que le cours soit plus haut pour prendre des meilleures positions à la baisse. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici, sur cette paire, on stagne, donc simplement ici, on a marqué une clôture qui était en dessous du niveau de support ici, donc finalement, on pouvait partir sur une cassure baissière, mais finalement, on n'a pas eu de cassure baissière, donc simplement, le cours stagne, donc le cours stagne entre le niveau des 0,634 et le niveau des 0,642 ici, donc simplement entre les sommets qu'on a ici et les creux qu'on a ici. Donc pour l'instant le cours stagne entre les deux, donc simplement ici le cours est plutôt sur la borne haute, en tout cas est plus proche de la borne haute, donc simplement ce qu'on pourrait dire ici, c'est que potentiellement le cours pourrait venir à la hausse pour venir justement taper le niveau de résistance ici, donc le niveau de résistance qui correspond à ces deux sommets là, et ensuite on repartira à la baisse, donc vu qu'on est plutôt dans un range, on repartira à la baisse en visant le bas du range ici. Donc pour le court terme ici, on va être plutôt haussier, pour le très court terme surtout, on va être plutôt haussier, mais ensuite on partirait plutôt à la baisse ici, donc on va attendre simplement d'être sur les niveaux de résistance pour ensuite partir à la baisse avec justement l'objectif du bas du range, donc le niveau des 0,634 ici. Donc voilà, principalement pour l'instant, on va partir haussier sur cette paire à court terme et à très court terme pour attendre justement de taper les niveaux de résistance et ensuite on pourra trouver des points de vente intéressants pour justement travailler à l'intérieur de ce range. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo pour mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Donc si tu veux apprendre les bases de la bourse et du trading, je t'ai mis un lien dans la description, donc tu cliques dessus et tu peux accéder à une formation offerte. Donc c'est une formation dans laquelle tu peux apprendre toutes les bases de la bourse et du trading. Donc voilà, si tu la suis, tu vas vraiment apprendre des choses et ça va vraiment te permettre de commencer à gagner de l'argent avec le trading. Donc hésite vraiment pas à aller voir ça. Et sur ce, du coup, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!